voici la démonstration de création d'un gabarit. Donc je vais faire un stand simple à partir d'un prisme. Pour cela, j'ai utilisé Polyhedra Viewer pour récupérer le volume, le prisme. Voilà, Polyhedra Viewer, c'est un site internet qui propose tout un tas de polyèdres, des volumes géométriques, et parmi ces volumes il y a des prismes. Les prismes, ça correspond à comment dire ça, c'est un volume où vous avez une face plane et vous avez sur les côtés un certain nombre de faces, c'est régulier. Donc vous avez le prisme triangulaire, le carré, le pentagonal, l'hexagonal, l'octogonal, le décagonal. On pourrait continuer après. Et mettons, on va prendre le pentagonal. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, il y a une surface ici pentagonale, là, et après vous avez les faces qui sont carrées. Là. Ça a une certaine épaisseur, mais bon, ça on pourra le corriger une fois qu'on aura récupéré. Et une particularité, c'est que vous avez une variante ici. Ici, c'est l'antiprisme. Et en fait, la face du haut et la face du bas forment pas un carré, mais en fait, elles sont en décalage d'un triangle. Voilà, ce qui fait qu'on obtient quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu plus sympathique. On va partir là-dessus. Donc, d'abord, on récupère l'objet. Pour récupérer l'objet, on va dans Info. Et on clique sur .obj, voilà, et là on télécharge. Donc voilà, donc on a terminé avec Polyhedra Viewer. Maintenant, on va récupérer le volume et le préparer. Donc pour ça, j'utilise Wings 3D. En fait, là, j'utilise Wings 3D directement parce qu'il y a un petit nombre de faces. Si on revient ici, voilà, il nous met le nombre de faces. Là, c'est 12. Et en fait, dont 10 triangles et 2 pentagones. Donc, je pense que le pentagone, ça fait 3 triangles, donc ça fait 10. C'est 2 pentagones, ça fait 16. Donc là, on a un objet avec 16 triangles. C'est très peu. Donc on peut directement aller dans Wings 3D pour le gérer. Mais si c'est par exemple une statue qu'on a récupérée, c'est un objet prévu pour l'impression 3D, ça peut avoir des milliers de facettes. Donc là, on serait allé avant dans MeshLab pour réduire le nombre de facettes. Mais bon, là c'est pas le cas. On lance Wings. Donc l'objet c'est un OBJ, donc dans Wings il faut importer si on veut pouvoir le travailler. OBJ, on ne connaît pas les dimensions, donc on ne peut pas les changer dès le départ. C'est pentagonal antiprisme, voilà. Ok, donc on a notre objet comme ça. Notamment pour connaître les dimensions, c'est que ouais, un des trucs moches avec, enfin moche, c'est l'objet récupéré depuis Polyhedra Viewer et pas forcément parallèle en fait au sol. Donc on va faire ça, c'est la première opération à faire. D'abord on sélectionne l'objet, on déplace vers le haut en Y comme ça. Voilà, après j'appuie sur espace en fait pour avoir rien de sélectionné. Je vais ajouter un objet qui va être parallèle en fait au sol. Bon, on va prendre un cube tout simplement. Voilà, donc ça c'est parallèle
au sol. Et je vais mettre notre objet ici, là-dessus. Donc pour faire ça, je clique sur la face du bas, je fais clic droit, déposer sur, et là je fais encore clic droit sur le haut du cube. Voilà, il a posé. Ok. Maintenant, on va voir si je fais graphique des géométries, j'ai deux objets. Voilà. Là c'est la face du bas qui était sélectionné. Donc là, je sélectionne mon cube ici et je supprime. Donc j'appuie sur la touche suppression. Voilà. Et donc je sélectionne mon objet là et je vais le centrer. Enfin moi j'aime bien les objets centrés, c'est plus. Là quand on va déterminer les dimensions, ça va être plus pratique. Ici pour connaître les dimensions de l'objet, on fait boîte englobante. On va créer une boîte englobante. Par défaut, il n'y en a pas. Donc là, il en a créé une. Et là, on voit que l'objet est tout petit. En fait, c'est la plupart du temps, quand c'est faisable, enfin, je pense que c'est toujours faisable, c'est Polyhedra Viewer, il crée un objet qui est normalisé. C'est-à-dire, il va tenir dans un cube de 1. Voilà, un cube unité. Comme c'est la boîte englobante qu'on a par défaut. Donc si on veut savoir les dimensions exactes, donc il faut faire cette opération là, c'est mettre à l'échelle la boîte englobante à la sélection, tout. Voilà, et là maintenant on peut regarder les dimensions de la boîte englobante. Là, et on a les dimensions en fait du socle. C'est tout petit, c'est en millimètres. Hein. Donc là c'est 2 mm, 1 mm et 2 mm. C'est vraiment petit. Mettons qu'on va faire un truc pour l'instant, la hauteur, ça on verra à la fin. Il fait 2 par 2. Donc on va faire un truc de, mettons, 15 par 15 en X et en Y. Et après on ajustera le... Donc on va dire 15, et 15 c'est 150. Hein. Donc on va dire 75. Et là, mettons, on va agrandir. Maintenant, voilà, on a adapté. Évidemment, c'est un peu haut peut-être là. On va centrer l'objet. Oh, il était centré. Refaire la boîte englobante à sa taille. Regardez les dimensions qu'on a et modifier la hauteur. 7 cm et demi, c'est un peu beaucoup quand même. On va mettre 2 cm, peut-être un peu plus. Donc c'est 20. Comme ça. Et ici, boîte englobante. Et là, étant donné qu'on veut pas en fait recalculer tout par rapport à ce qu'on a changé, mais garder les dimensions exactes de la boîte englobante, c'est pas mémorisé proportionnellement, mais mémorisé. Voilà, tout. Voilà. On a quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu... Si on regarde, c'est peut-être un peu plat. C'est peut-être un peu plat. Bon, on va voir ce que ça peut faire un joli plateau. Et ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est réduire en fait le socle, le plateau du haut. Ça veut dire pour faire ça, on fait mise à l'échelle uniforme. À la souris, on fait ça. On voit la dimension en haut à gauche. Et donc, si on appuie sur tabulation, on peut avoir, mettons, on va faire à 75, 80. Voilà, 80%. Donc, voilà, ça fait un socle. Ouais, ça peut faire un socle assez sympa. Enfin, si on a un petit objet. Bon, de toute façon, vous ferez ce que vous voulez. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est maintenant
une fois qu'on a l'objet à la bonne dimension, on va préparer en fait le dépliage. Le dépliage, là, de l'objet, moi je le prévois en deux parties. Il y aura le haut là et le bas. Donc ici, une fois que j'ai sélectionné le haut, j'appuie sur la touche F et il va me sélectionner toutes les facettes qui touchent cette face. Voilà, on a ça. Maintenant, ça on peut fermer. Ça c'est pas utile, mais on va laisser ouvert. Et on va afficher la palette. Là, la palette. Et là, on va mettre ça, mettons, en doré. Voilà. Et le reste, donc on sélectionne la face du bas. Et j'appuie sur F et sélectionne le reste des facettes. On va mettre ça en vert. Voilà. Donc on aura un objet en fait avec deux parties, deux pièces qui seront dépliées séparément. Donc maintenant, pour que ces pièces en fait soient séparées, il faut mettre ces couleurs là qui sont issues de la palette dans les matériaux ici. Donc pour faire ça, on sélectionne en mode corps, on fait clic droit, propriété de sommet, couleur en matériaux, voilà, il a créé les couleurs. Et là c'est une chose pratique, c'est que par défaut il va essayer d'utiliser quand on fera l'importation dans le déplieur, il va utiliser les valeurs qui sont ici pour créer les couleurs, mais c'est pas terrible. Donc il peut faire mieux si directement la couleur a un nom HTML. Donc là on peut renommer en fait chaque matériel. Le vert ici, donc on fait F2, par exemple c'est lime, c'est un vert très clair. Là et ici, donc F2, on va faire gold, or. Voilà. Et là on sauve comme ça. Donc, moi je mets ça dans mes démos socle 004 Panta. En fait l'autre Panta c'était un examen, mais bon, je m'étais trompé. Ok, et maintenant on va sauvegarder en OBJ. Pour faire ça c'est exporter, voilà. Donc on change rien. 04 Panta par OBJ. Voilà, là on a terminé avec Wings. Donc on a sauvé. Et maintenant on n'a plus qu'à lancer le déplieur. Je peux lancer le déplieur l'exécutable, mais pour faire comme tout le monde peut faire facilement, je vais lancer plutôt la version navigateur. Donc là on fait fichier nouveau, on va dire que on va le faire en A4, bon, si on va le faire en version Cricut, hein. Là et là on choisit le fichier qu'on vient de sauvegarder, donc c'est dans socle ici, voilà, on se retrouve avec ça. C'est vraiment très simple, hein. Voilà, on a une seule page. Donc là, voilà, c'est tout, hein. Si on veut, on peut mettre les languettes. Moi ça ne me sert pas parce que je ferai ça en carton. D'ailleurs c'est très simple à faire en carton et c'est plus solide que de le faire en papier, quoi. Voilà, mais sinon là, c'est relativement simple d'ajouter les languettes, hein. Voilà, il y en a un nombre limité, voilà, c'est tout. Et bon il n'y a plus qu'à sauver. Sauver exporter en SVG. Voilà. Donc là, on a sauvé le gabarit. Il n'y a plus qu'à normalement utiliser dans le design space. Avant ça, on va aller dans Inkscape pour voir si on peut pas le simplifier. Donc,
Voilà, c'est pratique hein, ça d'avoir le récent. Ouais. Voilà, on a ça comme ça, une seule page. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a plein de choses qu'on peut enlever. Déjà les numéros là comme ça, ces titres, ça on peut les virer. Là je le fais directement, mais s'il y en a, mettons, il y en a 50 qu'on veut les virer. Enfin, s'il y en a 50, on les verra pas, mais bon, mettons, il y en a 3-4. On peut les sélectionner directement avec la couleur du contour. Comme ça, voilà, les titres. Et après, on n'a plus qu'à appuyer sur Supr. On les supprime d'un coup. Donc les marques M, on va les virer. Et les marques V aussi, on va les virer. Et puis là, il y a des choses qu'on peut, de toute façon, qu'on peut virer. Je pense que tous les plis V, là, ils sont inutiles. Ouais, c'est pratique, hein, ce truc de cacher. Là. Ça permet de préparer une suppression. Bah là, c'est tout. Bah, on peut pas faire mieux. Hein. Si les numéros, on n'a pas besoin. Oh, les numéros, c'est voilà. Bah voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à sauver ça comme ça. Moi, ce que je fais généralement, enfin moi, ça c'est pour moi, c'est que ici, les plis M, là comme ça, je les transforme. Oh, non, j'en ai pas besoin d'autant. Voilà, je les transforme comme ça. Et ce que je fais, c'est que j'utilise l'extension générer à partir du non, c'est modifier le chemin, convertir les tirets en chemin. Voilà. Et donc ce que je fais, c'est que là, en fait, c'est ok, voilà. Donc je me retrouve avec ça. Ça sera un trait, je vais le découper en fait en pointillés, et ça je vais le découper. Étant donné, je vais pas les mettre ensemble parce que la coupe là, je vais la faire plusieurs fois. Je vais la faire 4 fois. Je vais la dupliquer 4 fois dans le Design Space. Voilà. Donc je peux sauver comme ça. J'ai sauvé. Et maintenant, ben, on va lancer le Design Space. Première fois que je fais ça sous Linux dans une capture en vidéo. On va voir si ça prend pas trop de temps et si ça fonctionne surtout. Bon. Là, je suis sous Linux, hein, je suis pas sous Windows. Voilà, ça se lance. Voilà, on y est. Donc là, c'est un nouveau projet qu'on va faire. On va télécharger. Télécharger l'image, parcourir. Donc là, où est-ce que je vais prendre ce truc? Mais non, là c'est la partition Windows. Il faudrait que je mette le fichier là-dedans.
dans ma partition Windows plutôt que de là où je l'ai mis. Bon, on va faire ça tout de suite. Donc le fichier, je l'ai mis ici. En fait, c'est donc il est ici le fichier que je veux. Donc il est ici. On va copier et on va se mettre dans la partition Windows. Généralement je les mets là-dedans, dans données. Il me semble que j'ai pas déjà fait un socle. Non, on va faire un nouveau dossier. Voilà, on l'a mis. Et bon, maintenant on va pouvoir le lire normalement. C'est où ça on l'a mis. Donc non, ça, il faut que je le trouve. Un truc qui s'appelle données, je sais pas où je l'ai mis. Document. Oh. Bon, on va mettre pas, je trouve pas mon données. Données. Oui, c'est pas pratique. Mais bon, on découvre des choses. OS données socle. Donc là, celui-là, on va mettre où? Document and settings. On va mettre directement dans le document, on va voir ce que ça donne. Oh, je peux pas faire le copier que j'ai fait chier. Oui. Donc, on essaie de le trouver, on sait jamais. Non, il trouve pas. Peut-être. Je vais trouver là. Voilà, c'est bon, je vais le trouver. Données. Voilà, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'il réussit? Voilà, il l'a. Maintenant, il n'y a plus qu'à télécharger. Tenez-vous prêts. Moi, je veux bien. Le bouton là, il est où? Oui. Télécharger. Ah oui, ça déborde. Bref. On a besoin des boutons du bas, les mecs. Le design n'est pas terrible. Voilà. Pouf. Ajouter à la toile. Alors là, donc ça on peut développer. Voilà, on a notre chose là. Ouais, ça c'est un peu. Oui. Donc on a deux objets, celui-là et celui-là. Donc celui-là et celui-là. Donc c'est quoi cette histoire? Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris, parce qu'il y a des pointillés dans les deux objets. C'est pas cet objet-là et cet objet-là, c'est l'objet avec la découpe là, et l'objet avec les pointillés, c'est ça. L'objet avec les pointillés, c'est celui-là. Donc on va l'afficher et on va faire contour, ce qui est un peu énervant, mais bon. Et maintenant on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Oui, c'est sympa les mecs. Non, en fait il faut regarder ici. Là, quand on clique,
Il a des soucis le truc, hein, au niveau décalage. Hop, il y a encore quelques lignes qui me gênent. Voilà, c'est assez particulier quand même. Voilà, c'est bon, normalement. Voilà, c'est propre. On a que les traits dont on a besoin. Voilà, maintenant, celui-là, il faut le dupliquer en fait. Donc pour faire ça, moi ce que je fais généralement, c'est que je prends les deux et je déplace à 0, 0, 0, voilà. Et là, je duplique mon machin. Donc CTRL D. Voilà. Je mets 0. Donc j'en ai deux. Il m'en faut encore deux autres. Donc j'ai mes 4, j'ai tout, voilà, c'est tout ça. Donc je sélectionne tout, j'attache le tout, voilà, et j'ai mon design. Maintenant j'ai plus à faire, ça c'est à découper dans du carton quoi, mais bon. Donc un carton de 23 par 27, 40, je pense que je peux faire plus petit, mais bon, on va vérifier. Non, c'est pas ça, je fais des bêtises là. Il faut tourner. Ah, il n'y a pas de poignée pour tourner, j'ai oublié, ça c'est pas une escape. On va faire simple, on va laisser comme ça. Ouais, c'est pas gênant en fait. 27 de haut, c'est bon, ça peut aller. Parce que c'est 30,5 pour la hauteur. Voilà, ben il n'y a plus qu'à enregistrer ça. Donc, faut que le pantalon. Voilà, bon on va s'arrêter, parce que sous Linux on peut pas envoyer à la machine, mais bon. Ça, pour le lancer, il faut que j'aille sous Windows, je l'ouvre, je crée et je lance. Voilà. Bon.